Lors de l'examen de l'arbre et de son environnement, le forestier bûcheron constate que l'arbre penche fortement dans la direction de chute choisie. Le déséquilibre au niveau de la couronne crée un porte-à-faux par rapport au pied de l'arbre. De ce fait, le forestier bûcheron décide de l'abattre par la méthode dite mortaise. Son chemin de retraite lors de l'abattage doit être déterminé et dégagé avant le début des travaux. Stéphane! Tu peux aller barrer le chemin? J'y vais, ouais. Bon. Les mesures de sécurité sont toujours prises avant le premier coup de scie. Le forestier bûcheron doit être dans une zone sécurisée. Il ne se tient jamais ni devant ni derrière à cause du risque d'éclatement. Les travaux s'exécutent toujours depuis les côtés. C'est l'emplacement le plus sûr. C'est bon, Stéphane? Ouais, c'est bon. Si cela s'avère nécessaire, il est possible de scier les empattements. Mais attention, uniquement du côté de l'entaille de direction et exceptionnellement sur les côtés. Les tailles doivent être perpendiculaires et parallèles à l'axe du fût. Le forestier bûcheron va chercher à avoir une charnière résistante, tout en évitant une compression trop importante. Il fera particulièrement attention à ne pas faire son entaille trop profonde. Selon la forme du pied de l'arbre, sa proportion sera située entre 1/5 et 1/4 du diamètre de l'arbre. La largeur de la charnière est d'1/10 du diamètre du fût. Sa seule fonction est de supporter la charge exercée par le poids de l'arbre en porte-à-faux. Si la charnière est trop étroite, elle ne résiste pas à la compression. Si elle est plus large, le risque d'éclatement du fût augmente, ainsi que le danger. La zone de bois restant dans la tension doit être suffisamment solide. Sa proportion est d'au moins 1/4 du diamètre. Le forestier bûcheron commence la taille d'abattage du côté opposé à son chemin de retraite. Il mortaise près de la charnière, l'ajuste et la contrôle. Il poursuit la taille en direction du bois restant. Cette suite d'opérations logiques lui permet d'éviter le risque de se faire coincer le guide-chaîne dans la zone de compression. La hauteur de cette taille par rapport au bas de l'entaille de direction est égale à la largeur de la charnière, soit 1/10 du diamètre. Pour éviter un éclatement du fût, le forestier bûcheron scie légèrement le bord de la charnière. Il répète toutes ces opérations de l'autre côté de l'arbre. Il est très important que les deux mortaises de la taille d'abattage se chevauchent d'environ 5 cm.
Dans le but de scier le plus rapidement possible, on cherche à faire la taille la plus courte. Elle se situe à environ 45 degrés. Dans tous les cas, les tailles doivent se croiser. Des raisons de sécurité imposent de couper le bois restant d'abord du côté de l'abatteur. Attention! Le forestier bûcheron veille à la profondeur de l'entaille, puis la contrôle à l'aide de la ligne de visée de la tronçonneuse. Après le contrôle de l'entaille, il marque la charnière et le bois restant. Il va également marquer la profondeur de la mortaise sur le guide-chaîne afin de se simplifier la suite des opérations. Le forestier bûcheron ne cesse pas d'observer régulièrement les zones de chute et de danger autour de l'arbre. Une fois sa position de travail adéquate, trouvée stable et ergonomique, le forestier bûcheron, conscient du risque de rebond, commence la mortaise avec la partie inférieure du guide-chaîne. En premier, il ajuste la charnière à l'aide de la ligne de visée sur la machine, puis il scie avec précaution jusqu'au bois restant. Si l'arbre n'est pas paré, il ne faut pas oublier de scier le côté de la charnière. La pose d'un repère facilite la réalisation de la dernière taille. Le forestier bûcheron effectue le changement de côté de l'arbre rapidement, par le chemin le plus sûr et le plus court. De ce côté de l'arbre, les opérations sont répétées en veillant au bon chevauchement des deux tailles. Avant de déclencher la chute, le forestier bûcheron surveille encore une dernière fois les zones de chute et de danger, puis crie « Attention !» Attention! Sa taille est ajustée à environ 45 degrés en choisissant la coupe la plus courte et la plus rapide et en visant les repères. Par mesure de sécurité, le forestier bûcheron scie d'abord le bois restant de son côté. Après avoir déclenché la chute, il s'engage immédiatement sur le chemin de retraite et se met en sécurité sans perdre de vue les couronnes avoisinantes.
De son côté, la sentinelle observe également attentivement les réactions de cet arbre, sans perdre de vue les autres zones à surveiller. Stéphane, c'est bon! Après avoir observé et éliminé si nécessaire les éventuels dangers, les travaux de façonnage peuvent commencer.